voilà, se sacrifier, conserver ce score, avoir l'état d'esprit de groupe avec des remplaçants qui vont probablement rentrer. Donc c'est une très bonne chose pour le Stade Malien. Le dégagement d'Agbassi avec Diallo. Tête de Yoro. C'est bien fait. Allez, par-dessus. On va être un petit peu excentré pour Koulibaly. Il y a le seul Traoré dans la surface de réparation. Oh, dommage, j'avais un jeu à 3 intéressant avec un doublement là de Dramane Traoré. L'idée de jeu en triangle était intéressante. La réalisation est à parfaire. Alors ça me conforte un petit peu dans ce que je pensais par rapport aux consignes apportées, ce changement d'entraîneur. J'insiste beaucoup parce que Dramane Traoré, c'est un joueur qui n'hésitait pas à prendre le couloir, à monter, à centrer, à mettre de la verticalité. Il monte peu et quand il monte, il essaye voilà, de tout de suite se replacer à la perte parce qu'il faut conserver vraiment cette organisation défensive. Ouais, il est le souci du repli, de l'équilibre. Et oui, c'est souvent comme cela, hein, lorsqu'il y a un nouvel entraîneur, on part de la base. La base, c'est la défense, sûr, et ensuite on monte cran par cran. Pour faire une petite analogie pour vous, chers téléspectateurs qui suivez la Ligue 1, le championnat de France, hein, il y a eu un électrochoc cet après-midi avec Antoine Comboiré qui est revenu au FC Nantes, Nantes qui était dans la zone de relégation et qui est allé s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice, pourtant en haut du classement et qui bring une place européenne. Et voilà, ces fameux chocs psychologiques, ce n'est pas simplement une tournure, hein. C'est vraiment impactant. Vous avez ce souvenir d'avoir eu des entraîneurs qui sont arrivés et très vite les résultats sont arrivés. Oui, clairement. Il y a tout de suite une redistribution des rôles. Il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui sont de nouveau concernés, donc ça permet de tirer tout le monde vers le haut. Il y a un peu plus de concentration aussi. Et en général, quand il y a un remplacement, c'est que ça ne fonctionnait pas. Donc tout de suite, ça amène ces réactions du groupe collective. Cette envie tout de suite de mieux faire. Un joueur qui reste au sol, le jeu suit son cours avec Issa. Ah, il est complètement pris en tenaille, Aziz Issa. On a vraiment identifié, c'est sur le paperboard, sur les consignes, les coups de pied arrêtés, le repli. Il devait y avoir aussi un petit astérisque avec contenir ce joueur Aziz Issa. Et pour l'instant, bien c'est parfaitement respecté à la lettre, parce que il n'a jamais eu le loisir de porter le ballon, d'éliminer, de trouver des angles de passe, tout ce dont il est capable de faire. Quand on a un joueur aussi influent, qui a été aussi performant en termes de stats, aussi 4 buts marqués sur 7 buts, qu'à un moment donné, il faut avoir une attention particulière sur lui. C'est pas encore Lionel Messi, certain, mais voilà, il y a des joueurs comme ça qu'il faut savoir il est gaucher déjà, isoler. Et pour le moment, c'est même la clé de la réussite, on va dire, sur un plan défensif, parce qu'on a réussi à prendre en charge le joueur le plus dangereux, le plus influent. Donc tant que ça fonctionne, on va continuer comme ça. Mais pour dire à quel point il influence, c'est-à-dire que même sans faire un grand match, non pas forcément de par sa faute, mais par le fait qu'il est sujet à une attention toute particulière, on voit tout de même que sur 2 touches de balle, 2 orientations, il a ce petit quelque chose en plus et cela conforte dans l'idée de ne pas le laisser œuvrer à sa guise. Évidemment, c'est des joueurs qui peuvent tout de suite se régaler quand ils ont des espaces, quand ils ont le temps de contrôler, se retourner, avoir le jeu face à eux. Déviation de la tête de Antwi. Dans sa zone, on est au moins 2, si ce n'est 3. Le ballon dans la profondeur avec Moussa Diallo. En duel, il va attendre. Mais là, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de dédoublement non plus. Savadogo qui est resté loin. Donc, ça permet aussi de maintenir l'équilibre à la perte de balle. Voici Savadogo. La remise en une touche de Koulibaly. Le ballon qui est un peu monté. Difficile à
à exploiter derrière. Voilà, tout de suite le repositionnement. On travaille ensemble, collectivement. On va revoir la faute. Hein. On se situe loin du but, ça permet à tout le monde de se replacer. Ofori avec Issa. Ouais, c'est vrai que d'être un joueur qui aime porter le ballon, qui aime être influent, au bout d'un certain temps, quand on sait que dès qu'on va toucher le ballon, on va avoir quelqu'un qui va venir vous presser, ah, ça influe dans votre tête, ça influe sur votre jeu. Ça, c'est indéniable et on commence à en sentir les premiers effets. Et puis ça peut le faire sortir du match, hein. Le fait de faire une heure, d'avoir une heure compliquée, de ne pas être à son avantage, on peut plonger tout simplement. Regardez, il est obligé de décrocher. Aboubacar, Mohamed Aboubacar, il va chercher une passe compliquée entre deux joueurs pour alerter à Guinim. Allez, un changement pour le Stade Malien avec la sortie de Moussa Diallo qui n'aura pas compté ses efforts. Hein. Il aurait été intéressant, il aura porté les ballons. Et l'entrée de Malik Djigiba. Oui, bien sûr, il faut commencer à être très attentif. Notamment ces postes énergivores, des joueurs excentrés qui font beaucoup de courses. Et la réponse dans les changements avec Dédé qui fait son apparition. Et c'est, me semble-t-il, Aboubacar. Aboubacar, il y a peut-être une réorganisation tactique. On va voir si on passe à 4 derrière et qu'on densifie pas un petit peu plus le milieu de terrain. Ouais, bien vu. Il semble que Derrick Agaï va prendre la position de latéral gauche. C'est lui qui vient d'effectuer cette remise en touche. Voilà, il faut du soutien, il faut conserver, être patient, fixer d'un côté, aller voir de l'autre, voilà, tout en maîtrisant le ballon. Oh, si ça passe, c'était bien, oh, c'est bien fait dans l'intention. C'est très très bien joué de la part de Yoro parce qu'il a de l'espace devant lui, il va grappiller un petit peu tout cet espace et ensuite, voilà, regardez, inciter son partenaire là, Savadogo, d'attaquer la profondeur. Ouais, cette passe a été bien appuyée, hein. Vraiment ça en a fallu de peu pour qu'elle aboutisse jusqu'à Savadogo. Au lieu de cela, ça a été touché et ce sera un corner pour le Stade Malien. Avec Koulibaly, la combinaison, Koulibaly va être retrouvé, cherche au deuxième, wow. Ouais. Il a voulu vraiment mettre tendu ce ballon, mais il a été trop appuyé, il va finir en 6 mètres. Ouais, l'idée est bonne, encore une fois, c'est dans une logique d'apporter de la variété, d'être un peu moins prévisible. Ouais, attention. Ouais. C'est vraiment une pratique qui se développe de plus en plus. Hein. Ces corners joués à deux. En fait, c'est celui qui tire le corner qui utilise un relais et on le retrouve. On retrouve celui qui était au départ pour avoir davantage d'angle, qu'il y a eu du mouvement dans la surface de réparation entre temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Ouais, absolument. Beaucoup en Europe. Le but, c'est de déplacer les adversaires, de faire en sorte qu'ils soient un petit peu moins attentifs. Ouais. Qu'ils soient focalisés un petit peu plus sur le ballon que le joueur. Et qu'on porte le danger dans un second temps. Voilà. Puis ouais, ces phases de jeu stratégiques sont devenues tellement importantes, notamment dans ces matchs bleus fermés où les équipes sont assez proches.
Ah bah là on a la parfaite Bon, illustration sûr, hein, avec la différence. ce but qui est venu, oui, sur un coup de pied arrêté, un coup franc, mais avec cette combinaison, hein, ce petit ballon glissé, parce que c'est forcément plus efficace. Preuve en est que si quelqu'un avait tenté de contourner le mur, de cadrer, et là c'était vraiment la solution idéale pour ouvrir le score et tromper Solomon Agbassi. Le centre un peu manqué hein, de Savadogo. C'est pas grave, on s'encourage, il y a de la communication positive. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà la réorganisation avec une sentinelle, un milieu à 3. La faute sur Emmanuel Agueil. Il a refermé Youssou Koulibaly. Petite poussette. Non, c'est le retour, c'est Amadou Traoré. Je voyais s'il bat sur le terrain, je pensais que c'était le milieu du terrain. Ah ouais, c'est bien lui. Infatigable. Revenu Le très contrôle, bas. magnifique. Le contrôle est bon, il faut venir gêner. Il faut venir gêner parce que ce ballon, il a été repoussé par N'Golo Traoré. Mais le capitaine, l'expérimenté John Antwi, est là pour surgir et remettre les deux équipes à égalité un partout. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le Dreams FC aux avant-postes. Voilà les Ghanéens qui frappent et qui remettent les deux équipes à égalité. Ouais, on parlait des coups de pied arrêtés, de l'importance d'être concentré. Et c'est à la suite d'un coup franc hein, qui était assez lointain. Il y a eu quelques hésitations. Regardez, hein, on est un peu loin au marquage, on n'accompagne pas. Et ce ballon qui est repoussé, un ballon contreusement malheureusement par N'Golo Traoré. Et derrière, ben voilà, on en profite. Ah, il y a ce soupçon de réussite, hein, parce qu'il est au milieu de 3 joueurs du Stade Malien à la récup. Hein. Mais le ballon lui revient dans les pieds. Ouais, effectivement. Et on se fait des reproches, ouais, parce que c'est vrai que c'est au départ, on a laissé filer, on a laissé œuvrer à Guinim le très bon contrôle et sa frappe dans un angle fermé, son centre-tir. Le genre de match où il faut une concentration extrême, être vigilant dans son positionnement. Et une petite seconde d'inattention, on peut tout simplement nous mettre en difficulté. C'est le 3e but de la compétition pour John Antwi. Le contrôle, il est bon encore. Attention à ne pas redonner de la confiance à cette équipe ghanéenne qui va encore une fois se montrer dangereuse avec ce ballon contré. Ouais, il va falloir se reprendre, hein, communiquer un petit peu plus, se redonner confiance et surtout ne pas tomber dans le doute parce que là, après avoir encaissé ce but, les Ghanéens continuent d'attaquer. Elle est quand même diabolique, hein, ce John Antwi, on ne l'a pratiquement pas vu, si ce n'est pas vu du match. Et voilà, c'est un joueur qui sait se placer, être à la retombée, être au rebond. Voilà, on a parlé, hein, vu le jeune âge de tous ses coéquipiers, c'est le seul hein, à avoir exporté ses talents principalement en Égypte. Hein. On l'a connu à Al-Ali, à Pyramids, à Al-Gesh également. C'est par Nisser El Makash aussi, ouais, il est passé par 4 clubs égyptiens. Et donc forcément, là, il fait office de guide. Hein. Bien sûr, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des joueurs comme ça, qui ont un petit peu bourlingué, qui ont été voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, pour transposer leur expérience, la mettre au service du collectif. Avec cette frappe du pied droit, voilà attention à la VAR, il est capable. Le crochet du pied gauche et la frappe enchaînée du droit pour Aziz Issa. Ouais, il a fait mine justement de frapper avec ce pied gauche. Ouais, je pense qu'il y a de la communication hein, dans les oreilles de monsieur Mébiané, pardon. Alors, il nous propose déjà les images pour essayer de se faire une idée plus précise. Vous, à chaud Ça a été trop vite, je pense. Ouais, il y a 2 joueurs quand même très proches qui tout de suite ont fait le signe à l'arbitre qu'il y avait une main. Donc on va voir si effectivement... Ouais, déjà là, la première main, ça a touché le pied d'abord. Ouais, c'est à prendre en compte évidemment. Voilà. Oh,
ça serait difficile quand même. Hein. Ah non, ça serait dur. Oh là là, attention, attention. Attention, c'est vrai que ce serait dur, mais il n'est pas dans une position naturelle. C'est ouais, il veut jouer le ballon de la tête, il décolle le bras. Exactement. Mais son bras ne doit pas être décollé de cette manière. Attention, attention, parce que le ralenti fausse un petit peu la donne. Hein. Quand à vitesse réelle, justement avec la vitesse du ballon, on peut avoir un avis différent. Par contre, c'était intéressant, hein, l'autre séquence, le tout début de l'action. Mais ça a touché le pied avant, donc il n'y aura pas de mal. Oui, c'est vrai, vrai. Quand ça touche le pied avant comme il y a ça. une surface avant, c'est juste. Ouais, il va aller voir. Ça, en général, ce n'est pas bon signe. Monsieur Mébiamé qui va aller se faire une idée plus précise en allant voir les ralentis que l'on vient de visionner avec la probable décision de désigner le petit point blanc en la faveur des Ghanéens. Ouais. En fait, ce qui risque de le mettre en difficulté, c'est cette main qui est décollée au dernier moment. Voilà, il n'est pas dans une position naturelle, malheureusement. Ouais, c'est Issa Yakubu, ouais, il a ce pas ça de peut paraître côté. dur quand même, hein, mais c'est ce règlement-là qui ne protège pas les défenseurs, hein, tout simplement. Hein. Ouais, ce sera un penalty. Après avoir égalisé il y a quelques minutes, les Ghanéens du Dreams FC ont l'opportunité de passer devant avec ce penalty sifflé par Monsieur Mébiamé suite à une faute de main du Ghanéen et l'ancien de Dreams, Issa Yakubu. Ouais, sur l'une des rares opportunités, alors il y a eu l'égalisation certes, mais où on a pu retrouver Aziz Issa en bonne position. Et, dès qu'on l'a lâché, hein, dès qu'il a eu l'opportunité, cela confirme encore à quel point il est, regardez la fin, il est à surveiller. Imaginez, ça montre aussi toutes les qualités de ce garçon, qualité de dribble. Il prend son adversaire à contre-pied avec ce crochet. C'est vrai que, derrière, que John Antwi, il est premier spectateur. Hein. Il est à 50 cm de Yakubu, hauteur du point de penalty, et très vite il s'est manifesté. Et c'est lui justement qui a une balle de 2-1, une balle de doublé, une balle pour permettre au Dreams FC de prendre la tête dans ce quart de finale aller de la Coupe de la Confédération ici à Bamako. Antwi face à Traoré. Ouais, c'est transformé avec beaucoup de sérénité. Le plat du pied pour John Antwi, le joueur le plus expérimenté de cette équipe, signe un doublé. Son 4e but, il revient à la hauteur de son partenaire Aziz Issa en tête du classement des buteurs dans cette compétition et surtout donne l'avantage à son équipe. 2-1. Ces buts, il va faire mal. Hein. Après, les nombreux efforts fournis par l'ensemble du collectif, c'est dommage de prendre 2 buts coup sur coup sur des coups de pied arrêtés. Hein, on peut le dire. Hein. Le premier, c'est un coup franc, même si c'est sur un second ballon. Et le second, un penalty. C'est dommage, les Ghanéens en profitent, effectivement, ce penalty est très très bien frappé hein, par Antwi, capitaine, on sent qu'il y a de la maîtrise, il y a du calme. Ah bien, on louait les qualités collectives jusqu'alors du stade malien. Eh bien, on va pouvoir les vérifier justement avec ce coup dur, ces 2 buts encaissés en l'espace de 5 minutes, hein. 66e l'égalisation, 71e le but du 2-1. Il ne tarde pas, Morlaix, à essayer de répliquer tactiquement avec des changements à venir. Exactement, il faut se donner une chance de revenir, essayer de tenter des choses. Alors je sais pas s'ils sont passés à 3 derrière, non, Savadogo est là. On va voir un petit peu. Comme quoi on peut avoir la maîtrise, on peut ne pas être mis en difficulté, avoir le sentiment d'être bien en place. Et encaisser quand même des buts. Hein, il y a un quart d'heure, j'aurais pas imaginé ce scénario.
Donc voilà, c'est pas plus mal aussi qu'il y ait cette petite pause. On vient de prendre 2 coups sur la tête, se dire certaines choses et se remobiliser, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller limiter la casse et revenir aller chercher le match. Ouais, au moins le nul avant de se Ouais, déplacer au Ghana. Il y a de nombreuses reprises. On a parlé de la jeunesse de cet effectif de Dreams. Mais bien sûr, la jeunesse peut être talentueuse, mais peut avoir des défaillances mentales. Lorsqu'il y a des coups durs, et ben, malgré le fait d'avoir encaissé le premier but, elle ne s'est pas désunie. Et elle a réussi à marquer 2 fois coup sur coup. Ouais, aussi, c'est important d'avoir cette caractéristique quand on est dans une telle compétition, d'avoir des joueurs qui ne lâchent rien, peu importe le scénario. C'est toujours difficile d'encaisser un but, mais on doit être capable de réagir. Très fort dans la surface de réparation, le ballon remisé de la tête, pas de faute, même s'il a eu du mal à s'imposer dans les airs à Agbassi. Oh là là. Attention à cette contre-attaque. Avec le ballon en retrait, il faut dégager. Entrée de Dramé, on n'a pas souligné à la place de Daouda Koulibaly. En termes d'intensité, juste après ce cooling break, on est réparti très fort des 2 côtés. On avait pas mal d'échanges. On va plus prendre de risques sur un plan défensif du côté ghanéen. On va tout renvoyer. Il va falloir être présent encore une fois sur le second ballon. Il a tenté quelque chose de difficile à Guélim. Ce sera récupéré par Traoré et immédiatement relancé. On va travailler sur le côté gauche. Là c'est difficile. Difficile. On est prise à 2. Prise à 2 et d'une manière plus globale, même s'il s'en était sorti, on était sur un 2 contre 5 à gérer. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est bien. Ils essayent quand même d'aller de l'avant. Ils essayent tout simplement d'attaquer rapidement et d'amener le danger rapidement dans cette surface de réparation. Pourquoi pas profiter encore une fois de ce coup de pied arrêté. Bien sûr, on n'est que sur un match aller, c'est en cela où oui, on a envie de se projeter en nombre sur les coups de pied arrêtés, prendre un petit peu plus de risques, mais gardons en tête qu'il y a le match retour et ne pas se saborder non plus. Bien sûr que ça a été un résultat défavorable d'être mené 2-1 sur sa pelouse, mais ça peut l'être encore plus en allant chercher le 2-2 et d'encaisser un 3e but. Voilà, c'est toute cette réflexion qu'il faut garder en tête. Pas suffisamment décollé qui est renvoyé, mais toujours jouable cette reprise. Peut-être dans un second temps, il faut aller gêner. Il y a enjeu, ça a tardé d'être sifflé, vous l'avez tout de suite vu. Alors on va essayer de gagner du temps côté ghanéen. Et il va peut-être fallu mettre un 6e joueur aussi, mettre un peu plus de monde. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont dans tous les cas en supériorité numérique, les Ghanéens. Dégagement d'Agbassi le plus loin possible. Elle avait vu, ça a été un duel 7, un duel vraiment de tous les instants, tactique aussi, et il n'y a pas eu énormément d'occasions, seulement 3 tirs cadrés de part et d'autre. Mais on n'est qu'à demi surpris, on a évoqué le nombre famélique de buts
sur les 4 rencontres de quart de finale aller de Ligue des Champions. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, il n'y a pas eu d'occasion non plus. Et c'est vrai que à partir du moment où on arrive dans ces matchs aller-retour, ces matchs à élimination, l'appréhension des matchs diffère. Hein. L'approche est différente, il y a un petit peu plus de calcul. L'équipe qui se déplace va peut-être prendre un petit peu moins de risques. Effectivement, et voilà, c'est des matchs au couteau. Il faut savoir bien négocier. Corner, pas de joueur gagné à la retombée, mais là, il va y avoir un drapeau qui s'est levé, la possibilité de s'en sortir pour le Stade Malien. Alors, vous savez, avec le tirage au sort des quarts de finale, on a déjà le tableau qui est dressé. Si le Stade Malien par bonheur venait à se qualifier, l'opposant en demi-finale bien serait égyptien, quoi qu'il en soit, voilà, c'est sûr. puisque ce serait donc soit le futur FC, soit Zamalek, et de l'autre côté, le vainqueur de l'opposition entre les Nigérians de Rivers et l'USMA sera opposé au vainqueur de l'opposition entre Abou Salim et Berkane. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, là, le vainqueur de la saison passée qui a été chahuté au Nigeria hein, contre Rivers. Ouais, Rivers qui a terminé deuxième du groupe, ouais, mais là on est rentré dans les calculs parce que Dreams a terminé avec 12 points, le même total de Rivers qui s'est donc imposé 2-1 face aux Ghanéens lors de la 6e et dernière journée. Ouais, comme quoi pour l'instant on n'a pas systématiquement... alors on a l'avantage, je pense qu'on est premier de groupe de recevoir lors du match retour. Mais parfois des deuxièmes de groupe sont assez coriaces. Et c'est ce qu'ont dû se dire les Ghanéens. Même si là pour l'instant ça se passe bien pour eux. C'était pas bien engagé après l'ouverture du score de Euro. Mais voilà, il y a eu on va pas dire trou d'air parce que c'est des faits de jeu. Un coup franc. Avec un exploit individuel, vraiment le très bon contrôle d'Aguenim et le pas de chance aussi d'avoir un seul joueur ghanéen qui est à la retombée. Là il y a peut-être une possibilité de déclencher une frappe, elle a été contrée et maintenant mettre un petit peu plus de monde dans la surface de réparation tout en gardant, on le répète, l'équilibre. Voilà comment les 10 dernières minutes devront être négociées pour les joueurs maliens. Ouais, ça va être difficile de trouver la solution. On l'a vu, il y a énormément de monde devant le but. C'est bien tiré ça, c'était tiré fort, tendu, renvoyé par la défense. Et là, c'est quasiment voué à l'échec de tenter de la sorte. Le point positif, c'est qu'on ne se fait pas contrer. Voilà, on a vu Dramane Traoré tenter sa chance de loin. Ce renversement qui est précis, attention avec ce pied gauche, ce fameux pied gauche, encore une fois il fait danser la défense malienne. Et oui, avec fatigue faisant, avec le fait d'être omnubilé par égalisé, eh bien on en oublie le marquage si sérieux que l'on avait jusqu'alors sur Aziz Issa. Et voilà ce qu'il peut faire lorsqu'il a un petit peu de latitude. Un petit peu d'espace devant lui et surtout il a l'occasion de mettre de la vitesse. Regardez, il n'y a plus la même structure. Donc ça offre des espaces supplémentaires aux Ghanéens. Avec Antoui qui va trouver à l'intérieur Boateng Mensah. Heureusement qu'il en a perdu ses appuis parce qu'il avait réussi à s'ouvrir une fenêtre de frappe. Attention à ce trio offensif. Antoui, Boateng et Aziz Issa peuvent être très dangereux. Sevrer de ballon pendant un long moment et là ils arrivent quand même à profiter des espaces laissés. Cette frappe, elle manque de puissance. Dommage, elle n'arrive Malik pas Djigiba à mettre un petit peu plus de poids offensivement.
On est obligé de tenter sa chance de loin, mais ouais, c'est difficile. Regardez, ça manque de présence, manque de solution, notamment sur le couloir droit. Eh bien, c'est comme ça hein, qu'il faut voir les choses. On a été côté Stade Malien si structureux, bien organisé au milieu de terrain pour contenir jusqu'alors les forces de frappe offensive des Ghanéens. Et bien que du coup, sur les 30 derniers mètres, offensivement, eh bien on n'est pas suffisamment en nombre. On n'est pas suffisamment en nombre et il a été vraiment livré à lui-même à Amadou Traoré depuis le début de cette partie. On n'a pas vu des projections à 2, à 3, des combinaisons. Non. Ça a cruellement manqué. Et c'est en cela où on s'est surtout reposé sur du jeu direct. Ouais, absolument. On aurait voulu voir un petit peu plus d'apport des latéraux, notamment sur ce couloir gauche. Et là, il prend son couloir, mais il ne sera pas servi. Ça va servir de fausse piste pour aller travailler à l'intérieur avec Koulibaly, qui a marché sur le ballon. Et récupération de John Antwi, qui va fixer. Le repli est un petit peu plus lent. Et là, c'est un 3 contre 3 à jouer. Ah, il le tient bien ce dribble là, la feinte de frappe pied gauche pour la remettre sur le droit. C'est comme cela qu'il avait obtenu le penalty. C'est comme cela qu'il a eu la situation précédente. Et là, ils s'en sortent bien, les joueurs de Mourlay, pour pouvoir monter ce ballon. S'il arrive à faire le contraire, c'est-à-dire conduire un petit peu plus du pied droit et pour se mettre sur son pied gauche, s'il arrive à maîtriser aussi bien ce geste, mais pour aller sur son pied gauche, ça pourrait être bien aussi. Et rarement on a réussi à faire des différences balle au pied en 1 contre 1 pour les Maliens. Allez, 3 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire de cette partie. Il y a eu des changements de part et d'autre. On va avoir au moins 4-5 minutes d'arrêt de jeu. Savadogo, oui, bien cherché au deuxième poteau. Savadogo, c'est un centre bien adressé. La tête est cadrée, mais la présence de Solomon Agbassi sur ce coup de tête de Fadi Koulibaly. Il n'y avait pas en jeu. Fadi Koulibaly qui s'est projeté dans la surface et ce bon ballon là de Savadogo, la tête malheureusement manque de puissance. Mais ça doit les encourager à poursuivre là, cette fin de match. Là. Il en restait un peu moins de 10 minutes avec les arrêts de jeu. C'est bien fait, cette sortie de balle avec Antwi. Ouais, vraiment, qui depuis son doublé. Ouais, ça va être rouge pour Koulibaly. Hein. Ah, dommage. Ouais, il était déjà averti. C'est dommage. Alors, il sera pas là au retour. C'est ça, la double peine, c'est que il ne va pas être là sur cette fin de match où on cherche à égaliser pour le Stade Malien et il sera absent au retour. Voilà. Ouais, c'est quand même une grosse faute. Bien sûr. Et il s'en sort bien parce que c'est pas un rouge. Ça aurait pu être direct. Ouais, rouge direct. Ah, et fou, si le score en reste là, il y aura vraiment ce goût d'inachevé. Parce que le Dreams, avec les qualités qu'on lui avait présentées, ne les a exprimées que sur une vingtaine de minutes en cumulé sur cette rencontre. Ouais, c'est ça, absolument. Ils étaient quand même dans un sacré pétrin après avoir encaissé ce premier but. Moi, je me disais que le Stade avait fait le plus dur parce que je pensais surtout à l'organisation qu'ils avaient eu tout au long du match jusqu'à cette égalisation. Donc voilà, ils ont repris du poil de la bête, ils ont un petit peu plus d'espace et là, on peut voir un petit peu plus les qualités de certains joueurs qui étaient très discrets depuis le début du match. Donc ça annonce que ça va être très compliqué quand même au match au retour. C'est sûr, là, Antwi, Issa et Boateng, là c'est leur meilleure période de la rencontre. Hein. Ouais. À partir du moment où les lignes se sont un petit peu distendues, le marquage est un petit peu moins serré. On peut dire aussi qu'il y a eu... je crois qu'il va aller voir la VAR. Il y a peut-être eu quelque chose avant le carton rouge, il va peut-être l'annuler. Ce serait quand même une bonne chose pour... peut-être attention pour voir le rouge direct. Ouais, c'est peut-être le rouge direct. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, effectivement. Alors si on l'a vu tout de suite. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que ça change fondamentalement? C'est que s'il y a qualification en demi-finale, il serait suspendu encore. Voilà ce que ça change pour remettre dans le contexte. Là, quoi qu'il en soit, il ne va pas finir le match, il ne sera pas là au retour.
Mais la différence, c'est que s'il y a rouge direct, il raterait aussi une éventuelle demi-finale, Fadi Koulibaly. Ouais, c'est une vilaine faute. Hein. L'arbitre est très proche, il le voit, mais alors, le fait que quand lui ne tombe pas, ne se roule pas au sol. Ah, il n'a pas sorti le rouge directement. Voilà. Alors il va faire carton jaune annulé et peut-être sortir le rouge. Voilà ce qui pend au nez de Fadi Koulibaly. Voilà le jaune annulé et le carton rouge. Oui, c'était ce que l'on pouvait craindre. Carton rouge direct pour Fadi Koulibaly. Il accepte la décision. Dans l'immédiateté, ça ne change pas grandement la donne. Mais on répète, si qualification en demi-finale il y a pour le Stade Malien, Morlaix devrait se passer encore une fois des services du milieu de terrain. On essaie de se motiver malgré tout, ça va être extrêmement difficile de revenir à 10, il y a malgré tout 8 minutes. Et maintenant, c'est un autre aspect, un autre prisme qu'il va falloir adopter, c'est de ne pas encaisser un troisième but à un de moins. Ça, c'est aussi à prendre en compte avec le coup franc à suivre. Et N'Golo Traoré qui place son mur. C'est frappé fort, renvoyé par le mur, récupération des Ghanéens. Forcément il va y avoir des espaces avec sur le côté les projections. Oh là là, il la conserve, mais il doit la lâcher. Bien chippé ce ballon. Il faut aller chercher de l'autre côté. Faut la donner. Il a trop tardé à libérer. Un petit peu plus tôt, la solution était évidente. La possibilité de se projeter rapidement. Ils doivent progresser aussi dans ces phases de transition. Beaucoup trop de ballons perdus tout au long du match. Il tenait la bonne opération, Mamoudou Kané. Et maintenant, il va devoir se creuser la tête parce que il va falloir non seulement en l'état actuel des choses, emporter le match à la semaine prochaine à Accra, mais même une victoire 1-0 ne suffirait pas. Non. Parce qu'il y a défaite qui est embêtante à domicile, mais défaite en encaissant 2 buts. Ça, c'est encore plus préjudiciable. Allez, par-dessus, on va chercher loin. Allez, sait-on jamais, sur un malentendu, une erreur de défense ou un coup de pied arrêté, pourquoi pas. Yoro. Voilà un coup franc qui va permettre de mettre un ballon dans la boîte. Ouais, il faut monter, il faut tenter d'égaliser. Il faut y croire jusqu'au bout. Les arrêts de jeu vont se prolonger. On va avoisiner les 10 minutes là. Si encore une fois on fait l'appel aux soigneurs. Il y a des crampes visiblement. Il a l'air de souffrir. Il y a certains joueurs qui font ça pour gagner du temps, pour casser le rythme, mais là, on a l'impression vraiment que... Allez, on va ressortir. Ouais, on a quand même pas mal de monde dans la surface pour ce deuxième ballon. On va essayer de communiquer, c'est dégagé. Voilà, on va pas s'embarrasser forcément. Côté de Dreams, on se contente volontiers de ce résultat qui se profile et pourquoi pas placer
une dernière banderie parce que regardez, à l'opposé, il y a des espaces, il y a des décalages, forcément liés à l'infériorité numérique des Maliens. Ils ne se sont pas affolés après avoir encaissé le but. Il y a eu un réajustement tactique, petit changement et tout de suite, voilà, on a su repartir. Est-ce qu'on peut vraiment faire un lien de cause à effet avec le changement, la sortie d'Aboubacar, cette défense qui est repassée à 4, ça a remis un peu plus. Oui, moi je pense que ça a joué, ça amène une autre option. Pour l'instant, les fenêtres de frappe sont difficiles à trouver. Ouais, on a, ça vous avez l'habitude, dans nos carrières, on lève la tête, on a que des maillots verts là. Là c'est un peu le problème. On va faire un dernier changement pour casser encore un petit peu le rythme du côté de Dreams. Ouais, là on s'évertue à bien défendre pour les Ghanéens. Ouais, la différence a été faite. Savadogo au deuxième et au deuxième poteau dans les airs. Impeccable Solomon Agbassi, c'est un bon gardien lui aussi, de belle qualité. Il inspire confiance dans ses prises de balles. Regardez, il a toujours cette bonne lecture, cette bonne appréciation. C'est très propre. Godfred. On va écarter. On va essayer de fatiguer encore plus, d'utiliser toute la largeur du terrain pour arriver tranquillement vers la fin du match. Le ballon est confisqué là depuis plusieurs secondes par les Ghanéens. Et on a toujours le nouvel entrant le remplaçant qui attend de faire son apparition sur le terrain. On peut bien apprécier la maîtrise collective dans cette fin de match. On essaie de faire tourner le chrono, on profite. On avait évoqué cette interrogation parce qu'on avait vu les Ghanéens mettre beaucoup d'intensité très tôt, très vite dans la partie, s'ils allaient être en capacité de tenir. Et oui, force est de constater que la jeunesse sait résister à ces situations extrêmes. Avec la sortie d'Issa et l'entrée de Yaovi Guédé. Alors on va atteindre bientôt les 8 minutes de temps additionnel qui étaient initialement alloués. On va peut-être avoir un petit peu de rabin puisqu'il y a eu un joueur blessé, 1 à 2 minutes en plus encore potentiellement. Ouais, 20 secondes, je pense que ça va pas tarder. Ça va pas changer grand chose, je pense, parce que là on a une équipe qui... Voilà. Et le coup de sifflet final de l'arbitre gabonais de cette rencontre, monsieur Mebiabé. Une défaite 2-1 du Stade Malien sur sa pelouse face à cette équipe de Dreams FC qui, dans la lignée de sa phase de poule convaincante, a réussi à renverser le Stade Malien. Yoro Diaby avait ouvert le score, mais John Antwi, le joueur le plus expérimenté de cette jeune équipe de Dreams, a réussi à marquer à 2 reprises en moins de 10 minutes. L'équipe ghanéenne était menée. Eh bien, elle va s'imposer ici et voir avec un petit peu plus de sérénité le match retour dans une semaine. Ouais, une rencontre globalement équilibrée. Le Stade Malien a donné surtout le sentiment de ne pas être mis en difficulté grâce à son organisation. Les joueurs ghanéens ont essayé, n'ont pas réussi. Ils ont eu des périodes compliquées dans ce match. Voilà, l'égalisation qui est arrivée très rapidement et ce second but ont complètement anéanti et tué les espoirs de cette équipe du Stade Malien qui a fourni beaucoup d'efforts. Donc voilà, avantage pour cette équipe du Dreams qui va recevoir en ayant marqué 2 buts à l'extérieur. Donc voilà, difficile quand même de perdre 2 buts à 1 à domicile après avoir fourni autant d'efforts pour le Stade Malien. Ouais, charge au nouvel entraîneur Mourlet de savoir extraire les choses qui ont été intéressantes, les choses qui ont fonctionné pour
pour se servir de cela comme ressort, comme levier pour ce match retour dans une semaine. Petit récap pour l'instant des matchs allés de ces quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Victoire de Rivers face au tenant du titre USMA 1-0. Vous venez de suivre la victoire de Buzyn de Dreams ici à Bamako et la suite en cette fin de journée, le derby égyptien entre Futur et Zamalek et Abou Salim face à Berkane. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour votre fidélité et bonne fin de week-end sur Canal. Salut.